Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur H Télévision. Vous regardez l'invité de H sur la chaise de l'invité de ce soir, Armand Noutak 2. Bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Vous êtes enseignant, homme politique et tout nouvellement militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est bien cela? Exactement. On parlera tout au long de cette émission de votre actualité. Mais avant, le Parlement camerounais évalue depuis quelques jours un projet de loi portant modification du code pénal en vue de sanctionner les discours haineux à caractère tribaliste et communautariste dans l'espace public. Le délit est intitulé outrage à la tribu. Il sanctionne d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA les contravenants. Vous êtes d'accord avec ce projet de loi? Alors, pour quelqu'un qui aime le Cameroun, on ne peut qu'être d'accord avec un projet de loi qui condamne le tribalisme. Vous êtes sur les réseaux sociaux, comme moi et bon nombre de jeunes, et nous avons constaté depuis un certain temps, du moins depuis au lendemain de la présidentielle de 2018, nous avons constaté une dérive tribale qui était devenue un peu inquiétante. Donc la loi, elle est la bienvenue, mais le problème qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on applique une telle loi? Alors, comment est-ce qu'on l'applique? Comment on fait pour traquer, n'est-ce pas, ceux-là qui distillent les discours d'ordre tribaliste à travers les réseaux sociaux? Alors, s'ils sont identifiés, c'est facile. Alors, s'ils sont identifiés, je crois qu'ils doivent être punis naturellement, parce qu'on ne peut pas être en même temps en train de vouloir construire la République et continuer à stigmatiser les autres tribus. Nous sommes en République et nous sommes tous citoyens d'une même République. Il est normal. Vous avez dit que ce phénomène est devenu de plus en plus marqué au lendemain de l'élection et même pendant la période de campagne pour la précédente élection, la récente élection présidentielle de 2018. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de la tribu par le politique? Oui, bien évidemment. Vous savez très bien que l'homme politique est celui-là, du moins l'homme politique véreux, est celui-là qui est prêt à tout pour assouvir sa soif du pouvoir. Oui. Malheureusement, certains hommes politiques qui n'ont pas le sens, la notion de la République, ont essayé, pendant la présidentielle et même au lendemain de la présidentielle, d'instrumentaliser la tribu pour essayer soit de contrecarrer un adversaire, soit de construire leur ascension politique. Moi, je dis, en tant que citoyen camerounais, qu'on ne peut pas construire une ascension politique en stigmatisant les autres tribus. Et ce phénomène, nous l'avons constaté, a été renforcé pendant la campagne présidentielle pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et s'est renforcé bien après l'élection présidentielle. Et avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel et tout le reste. Oui. Alors, le Conseil constitutionnel, parlons-en justement. Vous avez adhéré à un parti, j'ai signalé tout à l'heure, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont vous êtes dorénavant le militant. Le parti de Maurice Kamto est taxé par certains de ses adversaires comme un parti communautariste avec des relents tribalistes. Je le dis parce que c'est la critique qui est souvent formulée contre ce parti. Moi, je demande donc, qui formule la critique? Parce que nous ne pouvons pas seulement nous appuyer sur ce qui est dit par des millions de faux profils sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vois pas un seul responsable du MRC qui a déjà eu à stigmatiser une tribu, ouvertement. Alors, si c'est ce qui se dit sur les plateformes WhatsApp, Facebook, vous convenez avec moi qu'il n'est pas aisé, n'est-ce pas, de contrôler ces différentes plateformes. Alors, je me serais attendu à ce que vous dites, en telle date, en tel lieu, il y a un responsable du MRC connu officiellement qui a peut-être stigmatisé ou bien qui a peut-être revendiqué le caractère bamiléké, par exemple, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le MRC n'est pas un parti. Le MRC n'est pas un parti. C'est le parti des Bamilékés. Le MRC n'est pas le parti des Bamilékés. La preuve, regardez, observez très bien. Laissons un peu les réseaux sociaux et descendons sur le terrain. Oui. Hier, j'étais avec mon frère Bibou Nissa. D'abord, j'étais avec Bibou Nissa, qui n'est pas du tout Bamiléké. Maître Emmanuel Sim n'est pas Bamiléké. Thierry Noir, Balbi Noir, qui est l'une des vice-présidents, n'est pas Bamiléké. Celui, le vice-président du MRC, le premier vice-président du MRC qui est emprisonné, Mamadou Mouta, à qui je rends un vibrant hommage ce soir, n'est pas Bamiléké. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on pourrait taxer le MRC de parti Bamiléké. Maintenant, si ceux qui se présentent sur les plateformes des réseaux sociaux, des différents réseaux sociaux, prennent des noms d'une certaine consonance,
l'appartenance, pour revendiquer l'appartenance au MRC, vous n'allez pas quand même demander de contrôler cela, puisque c'est pas facile, n'est-ce pas, de maîtriser les réseaux sociaux. Armand Nota, quand vous adhérez au MRC aujourd'hui, quelles sont vos motivations? Mes motivations, elles sont simples. Oui. La renaissance du Cameroun. C'est-à-dire ça veut dire que j'ai eu le temps de parcourir un peu le programme du MRC. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, hier, j'ai tenu à venir moi-même voir le professeur Maurice Kamto pour qu'il m'explique sa vision du Cameroun. Parce que parfois, un homme politique peut prendre un programme juste pour plaire. Oui. Et puis, lorsque vous êtes en face de lui, parfois le regard peut trahir. Et je suis donc allé le voir pour lui demander exactement quelle est sa vision du Cameroun. Alors, au sorti de là, j'ai été doublement convaincu. J'avais déjà adhéré au MRC. Je défendais déjà l'image du professeur. Vous aviez de la sympathie pour le MRC bien avant? Oh, j'avais de la sympathie, peut-être pas pour le MRC directement, mais pour le professeur Maurice Kamto. Parce que, vous savez, et je le lui ai rappelé hier, quand j'étais à son domicile, je lui ai dit, depuis le jour où j'ai lu le CV du professeur Maurice Kamto, depuis le jour où j'ai suivi le professeur Charlie Gabriel Bock défendre bec et ongle le professeur Maurice Kamto, qu'il a dit qu'on ne devrait pas jeter en pâture, alors j'ai commencé à m'intéresser à la personne, alors, le professeur suivre le trajet le professeur de la personne. Charlie Gabriel Bock, voilà. En tenant ce discours, nous étions à la période de campagne électorale et vous étiez militant ou sympathisant d'une idéologie portée par un homme, Cabral Libby. Exactement. Donc, vous voulez me dire que vous étiez sympathisant, vous étiez dans les rangs de Cabral Libby, mais avec déjà de la sympathie pour Maurice Kamto. Être dans les rangs d'un mouvement ou d'un parti politique ne vous empêche pas d'avoir de la sympathie, ne vous empêche pas de reconnaître pour un adversaire. Non, attention, ne vous empêche pas de reconnaître les qualités de l'autre. Et c'est ça qui me gênait, parce que les attaques que l'on formulait, parce que les gens semblent ne pas voir que les attaques que l'on formulait contre le MRC, c'était pas contre son programme, c'était contre la personne du professeur Maurice Kamto. Et moi j'ai dit non. Nous devons lire le programme du MRC. S'il y a des choses que le MRC propose et qui ne cadrent pas avec le caractère républicain, qui ne cadrent pas avec la construction du Cameroun, nous devons le dénoncer. Mais de là, n'est-ce pas, à jeter un compatriote comme celui-là. Alors le professeur Charlie Gabriel Bock que vous avez cité tout à l'heure, il n'est pas du MRC. Pourtant, il a rappelé sur Vision 4 que le professeur Maurice Kamto n'est pas un homme qu'il faut jeter en pâture. C'est une icône, ne serait-ce qu'intellectuelle, dans ce pays, Armand le Cameroun. Oui, qui jette qui en pâture aujourd'hui en termes de formation politique? Je ne sais pas, vous pouvez peut-être reformuler votre question. J'ai envie de vous dire, certains militants du MRC, je ne voudrais pas les citer, se sont quand même démarqués par une certaine aversion vis-à-vis de votre ancien leader, s'il faut l'appeler ainsi, Cabral Libby. Et moi, j'ai condamné cela. Oui. Parce que, vous voyez-vous, on peut faire la politique de manière propre. Et c'est ça qui distingue le professeur Maurice Kamto des autres leaders. Parce que, contrairement aux autres, il n'a jamais attaqué frontalement personne. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai jamais été d'accord et je l'ai fait comprendre. Vous savez, j'ai défendu l'image de Cabral Libby, bec et ongle, pendant la période de la pré-campagne, malgré tout ce qui se disait, et dont certaines peut-être choses s'avéraient vraies. Moi, je ne voulais pas savoir. Je savais que c'était un jeune à qui il fallait donner de l'opportunité, parce qu'à travers lui, des millions d'autres jeunes devaient savoir qu'on peut oser au Cameroun. Voilà. Alors, il y a une expression qui est venue sur les réseaux sociaux depuis votre annonce, prostituée politique. Oui, l'on m'a qualifié, vous savez, c'est pas facile. Depuis que je suis un peu dans l'arène des réseaux sociaux, j'apprends à gérer. C'est proche de la réalité ou pas? Certaines choses. C'est proche de la réalité. Ce n'est même pas la réalité. Alors, ça ne tend même pas vers la réalité. Pour la simple raison. Depuis 2018, oui, Cédric. Depuis 2018, vous avez comme leader successivement Cabral Libby, le professeur Prosper Kounvondor du parti Univers, et en 2019, Maurice Kamto. 3 leaders en 2 ans. Non, demandez quelle idéologie est-ce que moi j'ai. Je suis à la quête permanente du changement, dans la paix. Maintenant, lorsqu'on est à la quête permanente du changement dans la paix, il peut arriver que vous constatez que des gens pour qui vous aviez de la sympathie ne sont pas sur la même trajectoire que vous. Et là, vous vous démarquez et puis vous vous positionnez. C'est normal. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on me taxerait de prostituée politique pour la simple raison que, d'abord, je peux m'expliquer. Allez-y. Alors,
le mouvement 11 millions de citoyens, qui était un mouvement non partisan, parce qu'on ne peut pas dire politique, puisque nous avons soutenu un candidat à la présidentielle, qui était un mouvement non partisan, c'est le seul mouvement dont je dispose d'une carte de membre. Et puisque... Pas de carte de membre du parti Univers. Je n'ai pas de carte de membre du parti Univers. D'accord. Et dans la même logique du respect des aînés, de ne pas voir jeter en pâture, parce que vous avez très bien vu toute la horde de cyber-miliciens qui s'est levée contre le professeur Prosper Nkumvondo. Et puis j'ai dit, on ne jette pas en pâture comme ça des professeurs d'université, des aînés. Et j'ai pris position pour que personne ne touche au professeur Prosper Nkumvondo. Et prendre cette position-là, ce n'est pas de la prostitution politique, c'est un acte républicain. Et aujourd'hui, je le dis ouvertement, je me suis définitivement rangé et j'ai rappelé au professeur Maurice Kamto hier qu'il peut compter sur mon soutien. Alors, vous avez été nommé comme responsable des investitures du parti Univers dans la région de l'Ouest. Alors, je me suis levé un matin comme vous, Cédric, vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux, je me suis levé un matin et puis j'ai vu une note. Ça ne faisait pas sérieux, parce que déjà, ça n'avait aucun cachet. Elle était signée d'Émile Binzi. D'Émile Binzi, qui est censé être le porte-parole du parti Univers. Vous convenez avec moi qu'il n'a pas le pouvoir nécessaire de prendre une telle décision. Et ce qui m'a le plus gêné, et c'est pour ça que je n'ai jamais commenté cette actualité-là, c'est la raison pour laquelle, si vous nous suivez, comme vous le dites sur les réseaux sociaux, les gens me disent que je n'ai jamais vanté les mérites de Univers. Au contraire, j'essayais plutôt de vanter les mérites de notre parti politique, pour la simple raison que j'ai constaté qu'il y avait eu une cacophonie. Et c'est me référant au professeur Prosper Nkumvondo qui me dit qu'il n'est pas au courant d'une telle note. Et puis j'ai dit, bon... les choses de la poubelle, ça passe comme ça. Et voilà. Au moment où vous décidez d'entrer dans les rangs définitivement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il faut dire que c'est dans un contexte marqué par la convocation du corps électoral. Alors, est-ce qu'on ne pourra pas dire de vous que vous êtes un opportuniste? Je ne suis pas... Vous êtes resté longtemps présent sur la scène publique sans toutefois vous définir. Et juste après la convocation du corps électoral, vous prenez la carte du MRC. Alors, opportunisme. Si nous n'étions pas amis, je dirais que c'est tellement on vous a envoyé peut-être me tacler, Cédric. Non, pas du tout. Je suis en train de dire que tout le monde me le dit. Je ne suis pas opportuniste pour la simple raison que le MRC, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a ouvert les investitures à tout le monde, y compris la société civile. Vous qui êtes là, vous pouvez être candidat à la candidature au sein du MRC, simplement parce qu'on a ouvert les listes à tout le monde, pas seulement aux militants. Donc ceux qui m'attaquent en me taxant d'opportuniste, j'avais le choix. Et je voudrais ici vous dire que les listes des investitures ne sont pas encore publiées officiellement, mais je tiens à rappeler que je sois retenu ou non pour la liste du conseil municipal de Bafoussam 1er, où j'ai postulé, que je sois retenu ou non, je battrai campagne pour le MRC. Oui, donc aussi simple que ça. Oui, vous battrez campagne pour le MRC à Bafoussam 1er. Quelles sont vos ambitions pour cette commune? Alors, mon ambition d'abord, parce que Bafoussam, si vous ne l'avez pas encore visité, je vous invite à visiter la ville de Bafoussam. Vous constaterez que Bafoussam a beaucoup de carences en termes de développement. Un retard infrastructurel. Un retard infrastructurel. Et puis, au niveau même de la construction, parce que si on se limite, n'est-ce pas, au centre-ville, on va peut-être croire que les écoles primaires sont bien aménagées. Or, lorsqu'on va dans l'Interland, dans l'arrière-ville, on constate que les infrastructures, surtout les écoles primaires, sont dans un état de délabrement très avancé. Alors, notre candidature, notre position en tant que candidat à la candidature à la mairie de Bafoussam 1er vise, n'est-ce pas, à apporter d'abord un soutien à ces élèves-là, parce que moi-même, je pars toujours de mon histoire. Lorsque je regarde le contexte dans lequel moi j'ai grandi, je suis un miracle vivant de la vie, simplement parce que lorsque vous avez évolué avec des parents simplement cultivateurs et que vous voyez que vous êtes allé jusqu'à l'université, vous avez obtenu des diplômes, vous êtes allé à l'école normale supérieure, vous êtes devenu enseignant, et vous vous dites il faut donner la chance à chaque jeune. Et vous allez constater, Bafoussam est l'une des rares villes du Cameroun où il n'y a pas de parc d'attraction. Vous voyez, les jeunes ne peuvent pas se mouvoir, les jeunes ne peuvent pas se distraire. Bafoussam est l'une des rares villes où il n'y a pas de musée, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de musée à Bafoussam. Il n'y a pas, qu'est-ce que je voulais dire, une organisation parfaite des activités dans la ville. Donc, il est question pour nous de redonner fière allure à la ville
de Bafoussam. Alors, avant d'y arriver, il faudra bien évidemment passer... déjà par l'investiture et puis convaincre les électeurs. Convaincre les électeurs, comme vous le dites si bien. Voilà. Est-ce que vous ferez des listes combinées? Je ne suis pas, vous convenez avec moi que je ne suis pas mieux placé pour décider d'une quelconque mutualisation des listes à Bafoussam premier. Est-ce que vous le ferez avec le PCRN? Si vous arrivez de mutualiser vos listes avec ceux du PCRN, est-ce que vous le ferez? Je vous redis encore que je ne suis pas mieux placé pour répondre à cette question-là, dans la mesure où je suis simple militant. Les questions de mutualisation sont gérées au niveau national et par le directoire national. Et lorsque c'est le vous directoire qui en demandez national, la nécessité. Je voudrais juste c'est vous qui en suscitez le besoin. Je voudrais juste faire preuve de réalisme. Je voudrais juste faire preuve de réalisme oui. politique. Et là, c'est puisque j'ai aussi fait un peu sciences politiques à l'université. Je voudrais juste dire que sur le terrain, à Bafoussam, dans la MIFI, le MRC n'a pas besoin de mutualisation pour gagner. D'accord. Simplement. D'accord. Pour la simple raison que ils ont raflé. Pendant la présidentielle, nous avons reconnu notre défaite. Le RDPC aussi a reconnu sa défaite dans le département de la MIFI. Nous étions à la commission départementale de recensement des votes. Tous les partis ont reconnu que le MRC a largement gagné. Et sur le terrain, au regard, n'est-ce pas, des mini-sondages que nous faisons souvent, on constate très bien que cette majorité est restée. Et je ne sais pas si, par gentillesse, déjà le mot gentillesse n'existe pas en politique parce qu'on y va pour gagner. On ne peut faire coalition avec l'adversaire que lorsqu'on est véritablement menacé. Et dans la MIFI, le MRC n'est pas menacé. D'accord. Le MRC a gagné dans la MIFI, dites-vous. Le professeur Maurice Kamto et sa coalition, au lendemain de l'élection présidentielle, avaient revendiqué la victoire qui avait donné le président Paul Biya vainqueur avec plus de 71% des voix. Maurice Kamto en a payé pour 9 mois, à la prison centrale de Koningui. À sa sortie, il dit être décidé à vouloir poursuivre dans cette démarche la contestation de l'élection du 7 octobre 2018. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique? La loi permet au professeur Maurice Kamto de contester les résultats d'une élection. Je parle de vous. Vous convenez avec moi que si j'adhère au MRC, ça veut dire que j'adhère à l'idéologie. Oui. La loi nous donne le droit de contester les résultats des élections, de contester pacifiquement. Et jusqu'ici, je n'ai pas vu un militant du MRC prendre une arme ou une machette. Je parle du hold-up électoral. Alors, le hold-up électoral... Est-ce que vous êtes pour la poursuite du hold-up électoral? Est-ce que si au lendemain, du jour au lendemain, des marches étaient une fois de plus engagées pour revendiquer la victoire, tel que le professeur Kamto l'a dit, vous irez marcher dans les rangs du MRC? Je m'en tiendrai à la décision de la haute hiérarchie du parti. D'accord. Un mot sur ces élections qui se tiennent le 9 février de l'année 2020, dans un contexte sécuritaire assez tendu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Penserez-vous que d'ici à là, les conditions seront réunies pour la tenue d'une élection libre et transparente? Où? Dans le nord-ouest? Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Non. Pour la simple raison que vous et moi, nous sommes au courant chaque jour des exactions qui ont cours là-bas. Et il est bien vrai, on aurait souhaité une quelconque pacification avant toute élection. Vous savez très bien qu'au Cameroun, seul le président de la République détient le calendrier électoral. Oui. Il avait déjà, je voulais dire, renouvelé à 2 reprises, comment on dit, prorogé à 2 reprises le mandat des élus issus de l'élection 2013. Il ne pouvait plus le faire puisque la loi ne lui permettait plus. Il a convoqué le corps électoral. Il en a le droit, du moins sur le plan légal. Et nous, patriotes, on aurait souhaité une quelconque pacification des zones anglophones avant les élections. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, je ne sais pas quelle stratégie l'État central doit mettre en place pour que les élections puissent se dérouler dans les zones anglophones. Déjà, la question des déplacés. Il y a la question des déplacés. J'ai eu entendre que Elecam a demandé aux anglophones de se présenter partout sur le territoire, parce que vous savez très bien qu'il y a un article du code électoral qui précise que on ne peut être candidat que dans la zone où on réside. Et bon,
vous ne pouvez pas empêcher aux citoyens qui, contre leur volonté, ont fui leur région d'origine, de ne pas aspirer à la gestion des affaires donc il y a une exception à ce niveau. Donc il y a une exception à ce niveau. Et je crois que si on a pris cette exception-là, c'est parce qu'on est convaincu que d'ici là, on peut ne pas avoir une solution miracle. Et il y a eu, c'est tellement gênant tout ça. Il y a eu le grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre 2019 avec toutes les recommandations qui ont été déposées sur la table du chef de l'État. Oui. On a perçu votre point de vue sur toutes ces recommandations. Est-ce qu'elles pourront permettre à court ou à long terme, voire à moyen terme, de ramener la paix dans ces deux régions du Cameroun? Vous ne pouvez pas me demander de qualifier ce qui, pour l'instant, ne reste que des recommandations. Le chef de l'État n'a pas encore, je préfère dire, n'a pas encore pris des quelconques mesures là-dessus. On a accordé un statut spécial. À Paris, il a parlé de ce statut spécial en faisant mention de ce que le Cameroun se battait pour octroyer un statut spécial à cette région. Alors qu'on se batte donc vite et qu'on puisse nous présenter les résultats, puisque lorsqu'on parle de statut spécial pour les zones anglophones, vous savez très bien qu'il y a eu tellement de débats sur ce statut spécial-là. Oui. Vous ne pouvez pas être, vous, Cédric, parent de 10 enfants, 2 qui se plaignent, et puis vous leur dites que voilà, vous êtes des enfants spéciaux parmi mes 10 enfants, et vous attendez. Parce que j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce statut spécial-là. Et ceux qui me lisent, dès le lendemain du dialogue national, moi j'ai dit que c'était un retour à la situation de 1961, c'est-à-dire un fédéralisme à 2 États. C'est juste que le gouvernement n'a pas envie d'utiliser le mot fédéralisme. Et l'honorable aussi m'a suivi après dans cette même logique-là, en disant que les gens ne veulent pas seulement dire qu'on est retourné au fédéralisme à 2 États, parce que vous ne pouvez pas admettre que dans un pays où il y a 10 régions, on puisse accorder un statut spécial à 2 autres régions. Ce serait peut-être encourager les autres à tomber aussi en rébellion. Parce que si les autres se sont rebellés et ont eu un statut spécial, pourquoi les autres ne le feraient pas? Donc, je me dis que le président de la République, actuellement, puisque je ne doute pas du fait qu'à l'heure où nous sommes assis ici, la seule chose qui préoccupe le président Paul Biya, c'est quel Cameroun est-ce qu'il va laisser. Parce que lorsqu'on est né en 1933, et qu'on a 86 ans, on est patriarche, et vous savez très bien ce que ça veut dire, le patriarcat en Afrique. Lorsqu'on a passé près de 60 ans dans la haute administration, ce qui nous reste à faire, parce que ce qui intéresse, je peux parler ainsi, mais je pense que ce qui intéresse le président Paul Biya actuellement, c'est comment faire pour sortir en laissant un Cameroun peut-être stable, parce que vous voyez très bien que nous sommes attaqués de toutes parts. Au nord, c'est Boko Haram. À l'est, les incursions de temps en temps des rebelles centrafricains. À l'ouest, là, je parle en termes de points cardinaux. À l'ouest, c'est la crise anglophone. Vous convenez avec moi que le Cameroun est harcelé de toutes parts. Et la tâche n'est pas certainement aisée pour un président qui a 86 ans et qui pense déjà à la sortie. Donc, vraiment, nous ne pouvons que rêver d'un retour à la paix, parce que moi-même j'ai un enfant avec une maman originaire de la zone anglophone, et c'est devenu difficile déjà pour nous de se rendre chez ses grands-parents. Donc vraiment c'est gênant, comme merci. Amadou Tak 2, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Ça a été très court là. Très court. Je vous donne l'occasion de regarder cette caméra qui est juste en face de vous et dire un dernier mot. Et puis, on sera parti juste après. D'accord, je voudrais saluer tous vos millions de téléspectateurs et dire simplement que nous comptons, avec le MRC, transformer la ville de Bafoussam pour faire d'elle une ville futuriste, une ville belle où il fait bon vivre. Et je voudrais juste préciser aussi qu'on n'a pas besoin d'être conseiller municipal pour apporter son expertise. Donc, par conséquent, investi ou pas investi, je me battrai pour que le MRC triomphe à Bafoussam. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir effectué le déplacement. Mesdames et messieurs, c'était Amadou Tak en posture d'invité de ce soir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 21h. En attendant, restez scotchés sur les programmes de Humanitarian Télévision. Bonsoir.